Les invités du mariage de Meghan Markle et du prince Harry sont allés à un classique de Whitney Houston, a révélé Idris Elba. Elba a diverti les invités du mariage du prince Harry et de Meghan Markle en organisant un DJ set mémorable lors de la soirée privée. L'animatrice de 1 Extra Rap de la BBC, Tiffany Calvé, a demandé à Monsieur Elba, quelle est l'ambiance d'un mariage Harry et Meghan? Quel air était celui qui a rendu tout le monde fou? Sur lequel il a dit que les invités étaient partis à I Want to Dance with Somebody de Whitney Houston et que la duchesse avait spécifiquement demandé Still Dre du Dr Dre. Si est-il la première fois qu'il obtient de tels détails, comme en 2019, lorsqu'on lui a demandé de divulguer quelle chanson faisait le 7e. Elba a déclaré, « Je ne vais pas mettre leur entreprise comme ça, ce n'est pas juste. » Demander à Meghan et Harry. Une distraction qui n'est pas nécessaire. Un animateur de télévision australien ne prend au retour public du prince Andrew. Le prince Andrew a fait sa première apparition publique à son défunt père, le service commémoratif du duc d'Édimbourg la semaine dernière. C'était la première fois qu'il était vu publiquement depuis le règlement de l'affaire d'agression sexuelle déposée contre lui par Virginia Giuffre, dont il a nié avec véhémence les allégations. Le duc a accompagné sa mère, la reine, au service et son apparence a fait l'objet de vives critiques. L'experte royale Nathalie Oliveri a tout parlé du retour royal du prince Andrew dans l'émission Australian Today Extra cette semaine. Madame Oliveri a déclaré, Andrew n'est pas censé jouer un rôle officiel dans les célébrations du jubilé de platine de la reine en juin. Cependant, il semble qu'il pourrait essayer de se frayer un chemin là-bas, ce qui sera sans aucun doute un autre scandale pour la monarchie dont elle n'a certainement pas besoin, pendant le jubilé de la reine. L'animatrice d'Australian Today Extra, Sylvia Jeffries, a déclaré dans l'émission, si est une distraction qui n'est pas nécessaire pour le moment, n'est-ce pas? Madame Oliveri, parlant de l'apparition commémorative du duc, a déclaré, c'était un autre exemple du prince Andrew essayant vraiment de raviver sa réputation ruinée. Certains craignent qu'il essaie de se frayer un chemin en tant que conseiller non officiel de la reine. L'expert royal a également évoqué des informations selon lesquelles le prince Andrew pourrait assister au derby d'Epsom pour aider sa mère à résoudre des problèmes de mobilité. Son apparition potentielle à Epsom pourrait être la raison pour laquelle il a joué un rôle aussi important au mémorial de Philippe la semaine dernière, a suggéré Madame Oliveri. La décision de la reine d'avoir le prince Andrew à ses côtés au mémorial a laissé de nombreux membres de la famille royale consternés. La semaine dernière, il a été rapporté que le fils aîné de la reine, le prince Charles, et son fils, le prince William, avaient exigé que le prince Andrew soit mis à l'écart du mémorial. La reine aurait à contre-cœur cédé aux demandes du prince Charles et du prince William d'écarter Andrew. Virginia Giuffre a affirmé que le prince Andrew l'avait agressée sexuellement à 3 reprises alors qu'elle avait 17 ans, des allégations qu'il a démenties à plusieurs reprises. En novembre 2019, le duc a été interrogé sur les allégations d'abus sexuels de la journaliste Emily Maitli. Le prince Andrew aurait eu des liens étroits avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein et dans l'interview de 2019. Le duc a déclaré qu'il ne regrettait pas son amitié avec Epstein. La publication Instagram étrange du prince Andrew sur les Malouines lui a donné l'air désespéré et désemparé. Au cours du week-end, Sarah Ferguson a partagé une série de messages Instagram au nom de son ex-mari, le prince Andrew. À travers les 3 messages, le fils de la reine a écrit plus de 700 mots reflétant le 40e anniversaire de son départ pour servir dans la guerre des Malouines avec la Royal Navy.
Dans les messages, il a déclaré qu'il était entré dans la guerre plein de bravade mais qu'il était revenu un homme changé. Le message a été signé par écrit par Sarah le duc d'York. Cependant, Andrew n'est pas censé utiliser le titre. En janvier, il a été déchu de ses titres militaires et de ses patronages au milieu de l'affaire civile d'agression sexuelle déposée contre lui par l'une des victimes d'Epstein, Virginia Giuffre. Andrew nie avec véhémence ces affirmations. Le palais a déclaré que s'il conserverait son titre de duc d'York et conserverait sa place dans la succession au trône, Andrew ne devait plus utiliser le style Son Altesse Royale à quelque titre officiel que ce soit. Plus tard, le message de Sarah a été modifié pour supprimer HRH, puis le message dans son ensemble a été supprimé quelques heures plus tard. Le poste est venu quelques jours seulement après que le prince a fait sa première apparition publique depuis qu'il est parvenu à un règlement dans l'affaire avec Madame Giuffre. L'auteur royal Robert Jobson a été déconcerté par la déclaration d'Andrew sur les Malouines et ne sait pas ce qu'il espérait accomplir. Il affirme que la décision du duc de partager la publication via la page Instagram de Sarah et d'utiliser la publication pour renforcer sa propre image était un mouvement étrange. Le style de Grace Kelly nous a donné des nuances de pastel, tandis que Kate aime les nuances de gris. Kate Middleton portait une sélection de couleurs vives dans les Caraïbes, mais au Royaume-Uni, elle a tendance à porter des couleurs plus unies comme le gris. Pourquoi est-ce? Christopher Lee, le directeur créatif d'Antonio Lee London, s'est adressé exclusivement à Express. Co.uk pour expliquer. Il a déclaré, comme les stylistes l'ont toujours dit, le gris est la couleur de l'équilibre. Si est-il équilibre qui résume parfaitement le style de Kate Middleton. Kate portant beaucoup de gris est un choix de mode intelligent, affirme l'expert. Il a poursuivi, la polyvalence de cette couleur vous emmènera du printemps à l'été, comme nous l'avons vu récemment avec Kate portant à nouveau sa robe emblématique en tweed de Catherine Walker. Contrairement au noir, le gris est le neutre parfait car il peut être éclairci ou déguisé tout en créant l'éclat élégant que nous avons vu maintes et maintes fois chez Kate.